Michel pour le groupe Les Républicains pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La loi d'urgence économique du 23 mars 2020, votée au début du premier confinement, dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire, a autorisé le gouvernement à prendre des ordonnances pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter celle-ci. Comme l'a rappelé notre rapporteur, 62 ordonnances ont été publiées depuis. Le présent projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale le 27 janvier dernier, propose de ratifier 4 d'entre elles, datant de juin 2020, afin d'en sécuriser juridiquement le dispositif. Je resterai donc sur ce cadre législatif et technique. L'article 1er propose ainsi de ratifier l'ordonnance du 10 juin 2020 relative au Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Cette ordonnance a prorogé le Fonds de solidarité jusqu'à fin 2020, qui a permis de soutenir 2 millions d'entreprises en 2020, essentiellement des TPE et des PME, à hauteur de 13 milliards d'euros. Chacun mesure combien cela fut nécessaire. La ratification de l'ordonnance va permettre de ratifier le cadre juridique du Fonds de solidarité. L'article 2, quant à lui, propose la ratification de l'ordonnance du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique. Cette ordonnance concerne les conditions d'accès au marché public. Elle le rend possible aux entreprises en redressement judiciaire et si elles bénéficient d'un plan de redressement. Cette mesure vise à soutenir les entreprises en difficulté du fait de la crise actuelle qui n'auront plus besoin d'une habilitation. Il s'agit donc d'une mesure de simplification bienvenue dans le cadre de la relance économique dont la commande publique constitue l'un des leviers importants. Cette relance doit aussi passer par la dimension territoriale. De ce point de vue, l'ordonnance va aussi permettre de privilégier les PME de proximité en ouvrant aux petites et moyennes entreprises un accès privilégié aux marchés publics globaux, en fixant à 10% la part d'exécution minimale qui sera confiée par le soumissionnaire à des PME, et ce, jusqu'au 31 juillet 2021. C'est essentiel pour nos entreprises. De surcroît, l'ordonnance prévoit que les critères d'accès au marché public ne tiennent pas compte des conséquences pour les entreprises de la crise sanitaire. Ainsi, vous l'avez souligné, Madame la Ministre, la baisse du chiffre d'affaires liée à l'épidémie ne pourra pas entrer en ligne de compte lors de l'examen par les acheteurs publics de la capacité économique d'une entreprise, cette baisse étant liée à un facteur externe. L'article 3, pour sa part, propose de ratifier l'ordonnance du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d'investissement et modifiant l'ordonnance du 29 juin 2005 relative à cette même BPI. Cette ordonnance de juin 2020 réorganise la BPI en fusionnant, comme cela a été rappelé, BPI France SA et sa filiale BPI France Financement, afin d'augmenter la solidarité financière de l'ensemble pour pouvoir augmenter le volume de prêts accordés aux entreprises dans le contexte actuel. Cela a permis, par exemple, de lever 400 millions d'euros lors du premier confinement sans dotation d'État supplémentaire. L'opération de réorganisation permet en effet de plus que doubler le ratio de solvabilité de BPI France. Cette mesure avait été censurée comme cavalier dans le projet de loi ASAP. Pour le gouvernement, il s'agit ainsi, en ratifiant l'ordonnance, de sécuriser juridiquement ce dispositif. Enfin, l'article 4 propose la ratification de l'ordonnance du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital d'investissement et les sociétés de capital risque, afin de renforcer le soutien financier apporté aux entreprises en difficulté dans le contexte de ralentissement économique actuel. Cette ordonnance permet des dérogations temporaires pour l'octroi de ces avances, qui sont un instrument important de renforcement des fonds propres des entreprises, en permettant d'impliquer le secteur privé en sus du secteur public.
Les organismes de placement collectif de capital d'investissement et les sociétés de capital risque peuvent soutenir les entreprises impactées par la crise et dont elles sont actionnaires, au-delà du plafond légal habituel correspondant à 15 % de leurs actifs. Ce plafond est temporairement porté, en effet, à 20 % jusqu'au 30 juin 2022. Au-delà, je pense que nous devrions ouvrir un débat sur les quasi-fonds propres des entreprises, et en particulier sur le recours aux prêts participatifs, qui pourrait répondre à plusieurs enjeux permettant d'assumer un effort d'investissement post-crise. Ces 4 ordonnances, nous le voyons, ne posent pas de difficultés et vont dans le bon sens, celui du soutien à nos entreprises qui ont à faire face à des difficultés. C'est pourquoi le groupe Les Républicains votera en faveur de ce projet de loi, conformément à la position de notre commission des finances. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pierre Médevielle, du